Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Bienvenue dans Boss Big Boss, l'émission consacrée à vos succès professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Marc Gaillet. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez 46 ans, vous êtes marié avec 2 enfants et vous rejoignez une société, une SS2I, Neos SDI, qui représente 145 personnes, 12 millions de chiffre d'affaires, qui a été créée il y a 8 ans. Vous en devenez le responsable activité grand compte, puisqu'auparavant vous étiez chez Microsoft, encore auparavant chez Unisys, après des études dans un DUT. Alors, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on franchit le Rubicon ? Microsoft, une SS2I de 145 personnes, c'est quand même un grand saut dans l'inconnu, passer d'une multinationale à une PME. L'un des points forts de Microsoft, c'est d'une part l'innovation, d'autre part l'excellence dans l'opération. Et aujourd'hui, je voulais être à même de participer plus activement à la direction de l'entreprise, avoir un impact plus fort et globalement une empreinte dans cette entreprise. Ce qui est plus difficile quand on est un parmi 95 000. Forcément. C'est quelque chose qui vous démangeait. C'est à 46 ans, on se dit tiens, il faut que j'ai plus d'emprise sur mon destin professionnel ou en tout cas la société dans laquelle je travaille. C'est important. L'intérêt des petites structures, c'est qu'on est pluriculturel, c'est-à-dire j'ai fait du marketing, de la vente, de la technique. Donc l'ensemble de cette palette de compétences peut être mis à disposition et pas seulement dans un seul des domaines. C'est ce qui m'a intéressé dans cette démarche. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est vous qui avez tapé à la porte de cette société ? On est venu vous chercher ? Non, en l'occurrence, ce sont les dirigeants de Neos qui sont venus me chercher. C'est une entreprise en forte croissance qui aujourd'hui, à un certain stade, a besoin de se renforcer et de senioriser son équipe de vente et son organisation. En fait. Et j'imagine que la relation personnelle avec ces dirigeants était un critère clé pour décider de les suivre parce que c'est un facteur important dans une petite structure. Évidemment, tout se base sur la confiance, mais c'est un partenaire important de Microsoft et à ce titre, j'avais déjà eu l'occasion de faire du business avec eux et je savais leur qualité. Vous étiez en terrain connu en quelque sorte. Absolument. Alors, quelque chose que je trouve remarquable aussi dans votre parcours, c'est votre formation initiale, technique, et puis cette évolution au fil des années dans ces grands groupes américains. Comment ça s'est passé ? C'était naturel ou c'était quelque chose, monter ces marches et cette évolution, c'était quelque chose pour lequel il fallait se battre au quotidien ? D'abord, j'aime les challenges. Donc, on verra autour de mon parcours, j'ai régulièrement changé de poste dans des fonctions totalement différentes. Au départ, des fonctions techniques issues de ma formation. J'ai eu l'occasion d'aller dans le Silicon Valley pour Unisys, travailler sur un certain nombre de projets. Donc, ça a entretenu ma passion pour les technologies. Et puis, j'avais ce besoin de convaincre les clients des bénéfices techniques, puis métiers de ces solutions. Et naturellement, je me suis engagé vers le marketing. Et ces grandes organisations offrent justement la possibilité d'avoir une passerelle, sachant qu'on est jugé sur des résultats. Et c'est ce qui compte dans ces organisations. C'est la culture américaine ou c'est parce que c'est des grands groupes ? Non, je pense que c'est la culture américaine qui laisse la chance aux gens avec des objectifs challenging, mais réalisables. Et puis, ça s'est globalement bien passé. Alors, développer les activités grand compte, quand on est responsable comme ça d'une petite entreprise de 145 personnes, comment ça se passe au quotidien ? Ça consiste en quoi ? D'abord, par mon expérience chez Microsoft, je ne travaillais que sur des grands comptes du CAC 40. J'ai mené des projets internationaux avec eux. Et aujourd'hui, j'apporte à Neos cette expertise, ce réseau, mais également une façon de s'organiser, de développer les process qui vont bien pour adresser ce type de clients. C'est des clients pas comme les autres, en fait, les grands comptes, ils réagissent différemment ? Je pense qu'une des priorités, c'est de connaître leur métier. Pour convaincre, il faut d'abord parler le même langage que le client. Et donc, c'est une des nouveautés pour Neos, c'est d'apprendre le langage du client pour le convaincre sur des sujets pertinents. Mais ça se passe comment concrètement ? C'est-à-dire qu'il faut faire des déjeuners avec les responsables achats Il y a des déjeuners sur les aspects contractuels, mais également travailler avec les gens des métiers pour leur montrer que les solutions peuvent leur apporter un retour sur investissement relativement rapide. C'est ce qui est recherché aujourd'hui. Et c'est des process de décision assez longs en général. Assez longs, il y a des référencements, mais on est quand même sur une niche, sur un certain nombre de sujets innovants et on arrive à passer au-delà d'un certain nombre de contraintes contractuelles. En dehors du boulot, qu'est-ce qui vous détend ? Qu'est-ce que vous faites Moi, je fais un peu de tout, du bricolage, un peu de sport, un peu de jardinage. Et puis beaucoup de voyages aux États-Unis, 50 voyages aux États-unis, oui, business et oui, leisure. Business et loisirs. C'est vrai que c'est un pays il est tellement varié qu'on n'en a fait jamais le tour, mais j'ai visité pratiquement une grande majorité des grandes villes américaines. Vous rêvez un jour peut-être d'aller bosser là-bas ? Ça fait partie des projets personnels. Bon, merci en tout cas de nous avoir rendu visite, Jean-Marc Gaillet, et puis bon vent. Merci Thomas.